We Do Biz est toujours au Salon des entrepreneurs à Paris pour parler avec des entrepreneurs, des start-upers. Et avec nous, Steve Burgraff, vous êtes fondateur de Big Group et vous êtes venu pour nous parler d'un partenariat avec Uber Eats, donc qui est très puissant. Dites-nous tout. Alors d'abord, Big Group, c'est Big Fernand, je voulais quand même le préciser parce que les gens connaissent plus Big Fernand que Big Group. C'est vrai. Oui, tout à fait, on a passé donc un partenariat en exclusivité l'année dernière au mois de septembre avec Uber pour assurer donc la livraison dans nos restaurants. Voilà, l'idée c'était de choisir donc un acteur puissant, donc Uber est un acteur puissant, et puis rester sur quelque chose de qualitatif. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis le mois de septembre, puisqu'aujourd'hui ça représente 10 à 15% du chiffre d'affaires de nos restaurants. Et aujourd'hui on peut se faire livrer partout, dans tout Paris, par Uber. Et voilà, donc c'est un partenariat qui fonctionne plutôt bien. Mais surtout, vous avez choisi d'être exclusif, pourquoi ? L'idée c'était de pouvoir garder en fait une qualité de service équivalente dans les restaurants. On voulait surtout pas dégrader l'expérience client. Donc voilà, on voulait pas rester avec plusieurs opérateurs. L'idée c'était de se concentrer avec un seul opérateur en livraison, garder nos clients au restaurant. Ça reste quand même un business additionnel pour nous. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour pas dégrader l'offre de départ ? Parce que on l'a déjà vu souvent dans des restaurants quand ils s'allient avec justement une boîte comme Uber Eats ou d'autres. Parfois, on a l'impression qu'ils s'occupent plus de ces personnes-là. Vous avez géré comment ce business additionnel ? Bon, je pense qu'on est un des clients les plus importants d'Uber, peut-être même le plus important d'Uber Eats. Donc voilà, donc on a un petit peu de poids. On est très soucieux toujours de la qualité et de l'expérience client, même en livraison. C'est-à-dire qu'on se sert beaucoup en fait des réseaux sociaux et puis de nos retours clients pour pouvoir jauger la qualité de notre partenaire. Donc on est aussi intransigeant qu'en livraison, en livraison que dans nos restaurants. Donc voilà, donc on a toujours au niveau process et tout, ça, vous n'avez pas dû changer de méthode, vous n'avez pas dû intégrer. Non, on a dû adapter un petit peu notre mode de production en restaurant, donc toujours pour pas dégrader l'expérience dans nos restaurants. Mais les deux fonctionnent très bien et on arrive très bien à faire cohabiter les deux. Maintenant, il faut le faire de manière raisonnable. Big Fernand ne deviendra jamais un acteur 100% en livraison. On aime bien nos restaurants, on aime bien la musique dans nos restaurants, on aime bien l'ambiance de nos restaurants et nos clients aiment bien venir, donc on veut qu'ils continuent à venir. Alors justement, c'était ma question prochaine. Comment est-ce qu'on fait pour pas être trop dépendant de Uber Eats ? On continue à bien marcher dans nos restaurants, donc ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires important dans nos restaurants avec nos propres clients et de pas être trop dépendant. Je le redis, ça restera toujours quelque chose d'additionnel. Voilà, et puis on limitera toujours la livraison. Vous limiterez, d'accord. Toujours. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est de continuer à se développer. Donc on a eu une année 2016 qui était plutôt florissante, puisqu'on a 32 restaurants à fin 2016. On en ouvre une quinzaine cette année. On a fait nos ouvertures à l'étranger, puisqu'on est présent maintenant en Chine, au Moyen-Orient et en Angleterre. Wow. L'idée, c'est de continuer à ouvrir des restaurants dans Paris, avec une prochaine ouverture donc, à la Bastille. Et puis d'autres ouvertures en province, notamment un deuxième restaurant à Lyon, un prochain restaurant à Orléans. Bref, la liste est longue et on a encore plein de projets pour 2015 et surtout notre arrivée dans les gares et les aéroports. Voilà, en tout cas, gare, c'est pour la gare de Lyon, ça sera sûr au mois de septembre. Donc voilà, donc c'est une nouvelle arrivée pour nous. C'était quoi la dernière chose que vous avez fêtée ? Notre dernière ouverture, bien sûr, et c'était la semaine dernière à Montrouge. À Montrouge, bon. Oui. Écoutez, bravo en tout cas. Nous, on va continuer à suivre vos aventures entrepreneuriales. Je le rappelle, vous êtes Steve Burgraff, fondateur de Big Group, qu'on le connaît plus par Big Fernand. Merci à vous d'être passé par notre plateau. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.